monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Al24 News. L'actualité, c'est tout d'abord cette annonce faite par l'Australie. Le gouvernement actuel de Canberra revient sur la décision de reconnaître Al-Quds Ouest comme étant la capitale de l'entité sioniste, une décision qui avait été prise par le gouvernement conservateur précédent. La ministre australienne des Affaires étrangères Penny Wong a affirmé que la question du statut d'Al-Quds devait être résolue dans le cadre de négociations de paix entre l'entité sioniste et les Palestiniens et non dans le cadre de décisions unilatérales. Et alors que l'entité sioniste a fustigé la décision de l'Australie de ne plus reconnaître Al-Quds Ouest comme sa capitale et convoqué d'urgence l'ambassadeur australien pour des explications, l'autorité palestinienne s'est-elle félicitée de ce revirement. Sahara occidentale, le président de l'ARAS, le secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, est arrivé hier soir à Pretoria dans le cadre d'une visite d'État en Afrique du Sud à l'invitation de son homologue Cyril Ramaphosa. Le président sahraoui qui a été reçu ce matin par son homologue sud-africain au centre des discussions, les relations bilatérales, les questions d'intérêt commun et les derniers développements de la question sahraoui. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit ce soir à New York pour débattre du rapport trimestriel du secrétaire général de l'ONU sur la situation au Mali couvrant la période de juin à septembre 2022. Cette réunion intervient au lendemain d'un attentat contre des casques bleus qui a coûté la vie à 3 soldats de la paix tchadiens et blessé 3 autres dans la région de Kidal, un attentat fermement condamné par le Conseil de sécurité. Et puis rien ne va plus. En Éthiopie, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, réclame la fin des hostilités dans la région du Nord, qualifiant la situation d'incontrôlable, et ce au lendemain d'un appel au cessez-le-feu émanant de l'Union africaine à l'adresse des principaux antagonistes. L'Allemagne prête à défendre ses alliés. La chef de la diplomatie allemande, Annalena Baerbock, l'a assuré lors d'un discours prononcé ce mardi pendant un forum de politique étrangère à Berlin, affirmant que son pays est là pour protéger les intérêts de sécurité des pays baltes et de l'Europe de l'Est. Au Burkina Faso, au moins 27 personnes ont perdu la vie et plusieurs autres ont été blessées vendredi dernier dans l'éboulement d'une mine d'or dans le site de Gassin, situé dans le centre-nord du pays. Autre drame au Venezuela, cette fois-ci un glissement de terrain causé par de fortes pluies a provoqué la mort de 3 personnes dans le nord du pays. Cet incident survient à peine une semaine après plus de 50 victimes. Et puis le stade de football indonésien où plus de 130 personnes sont mortes lors d'une bousculade début octobre sera démoli et reconstruit. Il s'agit d'une décision prise par le président du pays. Le nouveau stade sera conforme aux normes de la FIFA et doté de bonnes installations, a-t-il affirmé. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à 19h pour le journal de la rédaction.